Bismillahirrahmanirrahim, je vais vous présenter les équations de Maxwell dans le vide. Rappelons que ces équations-là régissent tous les phénomènes qui ont été observés autant en électricité qu'en magnétisme. En fait, elles résument tous les phénomènes électromagnétiques. Ces équations, on va d'abord les considérer dans le vide. Ensuite, on généralisera à des milieux linéaires, ce qu'on appelle les milieux linéaires homogènes isotropes. Les équations de Maxwell, ils sont dans le vide, ils sont en nombre de 4. Alors, la divergence de E égale ρ sur epsilon 0, divergence de B égale à 0, rotationnel de E égale moins dB sur dt, et rotationnel de B c'est égal à mu0 J plus epsilon 0 dE sur dt. Ces 4 équations, évidemment, je vais rappeler tout simplement que la première est la forme locale du théorème de Gauss. La seconde traduit ce qu'on appelle la conservation du flux magnétique à travers les surfaces fermées. La troisième traduit les phénomènes d'induction électromagnétique. Il est appelé relation de Maxwell-Faraday. Quant à la dernière, c'est encore la forme locale du théorème d'Ampère généralisé à des régimes non permanents. Le théorème d'Ampère, en fait, la forme locale du théorème d'Ampère, caractérisant ce qui se passe dans les milieux parcourus par des courants polémiques, évidemment. En magnétostatique, on a bien montré dans le cours précédent que rotationnel de B égale mu0 J, mais on va travailler dans des régimes non permanents. Voilà les 4 équations, donc régissant généralement les phénomènes électromagnétiques. Bien sûr, epsilon 0 et mu0 sont la permittivité électrique, la perméabilité magnétique du vide. Qu'est-ce que je peux encore dire à propos de ces 4 équations, à part le fait qu'à partir de ces équations-là, on va voir que le champ électromagnétique qu'on va indiquer ici par le couple de vecteurs E, B, va se propager dans l'espace à une certaine vitesse. On verra que ce sera la célérité de la lumière. Et pour montrer cette propriété, c'est-à-dire que E et B se propagent, on va considérer des milieux, sans charge, c'est-à-dire ρ égale à 0, et sans courant, c'est-à-dire J égale à 0. Densité volumique de charge, densité volumique de courant, et sont nulles toutes les deux. Ça va nous faciliter les démonstrations. Quant à la généralisation à des milieux ayant des charges et des courants, cette généralisation, on le verra plus tard, ne pose aucune difficulté. Alors, je vais commencer d'abord par le champ électrique. Alors, propagation du champ électrique. E. Je vais tout simplement partir d'une relation mathématique qui est rotationnelle du rotationnel d'un certain vecteur. Ce sera gradient de la divergence moins le Laplacien vectoriel, c'est-à-dire tout simplement que si je fais rot de U, ce sera grad div U moins le Laplacien vectoriel de U. À partir de cette relation-là,
je vais appliquer cette relation sur le rotationnel de E. J'ai rotationnel de E, rotationnel de E égale moins dB sur dt. Alors, je fais rot de E. Ah ben, ça sera le rotationnel de moins dB sur dt d'après la troisième relation de Maxwell. Alors, sachant que l'opérateur différentiel rotationnel est perméable à la dérivation temporelle, c'est-à-dire que je peux permuter les deux actions, cela me donne tout simplement ici moins d sur dt de rotationnel de B. Ah oui, mais rotationnel de B, si je considère qu'il n'y a pas de courant, vous voyez bien que ça fait mu0 epsilon0 dE sur dt. C'est-à-dire, ici, en remplaçant, ça fait moins d sur dt de mu0 epsilon0 dE sur dt. Alors, récapitulons. Finalement, j'aurai rho de E, c'est-à-dire grade div E. Je vais le noter ici. Rotationnel de E, si grade, gradient de la divergence de E, moins le Laplacien de E, c'est bien ça. Alors, il vaut quoi? Il vaut, je vais sortir la constante ici, ça vaut moins mu0 epsilon 0 d carré E sur dt2. Ben, écoutez, puisque la divergence de E est nulle, on est parti avec des milieux sans charge. Donc, je me retrouve avec delta E moins epsilon 0 mu0 d carré E sur dt2 égale à 0. Voilà l'équation de propagation du champ électrique dans le vide, là où il n'y a ni charge ni courant. Par la même procédure, par un calcul vraiment analogue, je vais montrer que le rotationnel de B, je vais montrer que le champ magnétique B obéit exactement à la même relation de propagation, ça s'appelle l'équation de propagation. Alors pour B, pour le champ magnétique B, qu'est-ce que j'ai? Je vais partir encore une fois avec rot B. Rot B, c'est d'abord le rotationnel de cette expression dans laquelle j'ai annulé J. Donc c'est rotationnel de quoi? De mu0 et epsilon 0 dE sur dt. Je peux permuter l'opérateur différentiel rot avec la dérivée ici. Ça me donne epsilon 0 mu0 d sur dt de quoi? De rotationnel de E. Et oui, mais rotationnel de E, c'est moins dB sur dt. Donc ici, je me retrouve avec moins epsilon 0 mu0 d carré E d carré B, rotationnel de E, c'est moins dB sur dt. Sur dt2. Ça, de ce côté-là. Oui, mais de ce côté-là, on a bien ici grade div de B moins le Laplacien vectoriel de B. Ah oui, mais divergence de B égale à 0 à cause de la conservation du flux magnétique. Donc, je me retrouve encore une fois avec delta B égale epsilon 0 mu0 d carré B sur dt carré. Donc, exactement la même équation, moins epsilon 0 mu0
d carré b sur dt2 égale le vecteur nul. Voilà pour la propagation, l'équation de propagation du champ magnétique B. En fait, on va voir que au champ électromagnétique EB, ça on le sait, correspond un couple de potentiels qui est V potentiel scalaire et A potentiel vecteur. On verra que, on va voir que, au même titre que E et B, les potentiels vont également se propager dans l'espace avec des équations similaires, pour ne pas dire exactement la même équation qui va à laquelle vont obéir les quatre expressions, les trois expressions vectorielles qui sont les champs et le potentiel vecteur, ainsi que le potentiel scalaire. Donc, mon problème, c'est de montrer que V et A obéissent exactement aux mêmes équations de propagation dans le vide. Alors, pour ce faire, on va d'abord rappeler plutôt, pour la propagation donc des potentiels, pour la propagation des potentiels, on va d'abord parler de ce qu'on appelle l'invariance de jauge. L'invariance de jauge. C'est une propriété qui consiste à dire qu'au même champ électromagnétique E, B, correspondent une infinité de potentiels scalaires V et A. Alors, pour montrer cette propriété, VA, donc, V', A', et on peut continuer indéfiniment de cette manière. Pour montrer ça, pour montrer cette propriété appelée invariance de jauge, je fais appel à deux relations qui ont été établies lors de l'étude de l'induction électromagnétique. La première, c'est que E, le champ électrique, on sait très bien que ça vaut moins gradient V, mais ça, c'est le côté statique. Ça, c'est le terme statique. Quand je suis en électrostatique, je sais que E dérive du potentiel V. Pourquoi? Parce que rotationnel de E égale à 0. Oui, mais ici, le rotationnel de E est différent de 0. Donc, au champ statique, on va rajouter un terme dépendant du temps et qui est dû justement au fait que les régimes avec lesquels on travaille sont des régimes non permanents. Une autre relation dont j'aurai besoin dans cette démonstration, c'est ce qu'on appelle la jauge de Lorentz. Alors, la jauge de Lorentz, en magnétostatique, on a bien démontré dans le cours précédent que la divergence de A était égale à 0. Oui, mais ça, c'est dans le cas statique. Dans le cas non permanent, il va falloir rajouter plus epsilon 0, mu 0, dV sur dt égale à 0. Ce sont les deux relations où on voit le lien entre le potentiel scalaire et le potentiel vecteur. Évidemment, ces deux relations, j'en aurai besoin pour montrer la propriété dont je viens de vous parler, à savoir qu'au même champ électromagnétique EB correspondent une infinité de potentiels scalaires et vectoriels. Pour montrer, alors, d'abord, je vais partir du fait que B
étant égal à rotationnel de A, cette équation, l'équation B égale rotationnel de A, admet une infinité de solutions du type A' égale à A plus gradient d'une certaine fonction scalaire arbitraire phi. Pourquoi? Parce que si je prends ici le rotationnel de A', c'est égal à rotationnel de A plus rot de grade phi. Parce que le rotationnel est un opérateur linéaire, c'est un opérateur différentiel linéaire. Rot de grade étant nul, j'obtiens rot A, c'est-à-dire tout simplement le vecteur B. Vous voyez bien que A' est bien une solution de cette équation. À partir de ça, dire que je vais remplacer A par A' revient à remplacer V en V' de manière telle que quoi? Telle que la relation, la première relation ici, soit vérifiée par les couples VA, V'A'. C'est-à-dire que le lien entre V et V' est tel que E, qui est égal à moins gradient V moins dA sur dt, il doit valoir moins gradient V' moins dA' sur dt. On est bien d'accord. Le couple VA vérifie cette égalité au même titre que le couple V'A'. Connaissant la valeur de A', je peux tirer la valeur ici de V'. Alors c'est égal à moins grade V' moins A', c'est A plus grade phi. Donc c'est moins D de A sur dt moins D sur dt du gradient de la fonction scalaire arbitraire phi. Alors, écoutez, je vais éliminer des deux côtés les termes qui se retrouvent des deux côtés. J'ai ce terme-là qui s'en va avec celui-là. Et donc, moins grade V, égale moins grade V' moins D sur dt de grade phi. L'opérateur différentiel gradient étant perméable à la dérivation temporelle d sur dt, je peux dire qu'ici c'est moins gradient de d phi sur dt. Et bien sûr, par une simple identification ici, je me retrouve avec V' égale à V moins d phi sur dt. Alors, mettons-nous bien d'accord. L'invariance de jauge consiste à dire que au même champ électromagnétique EB correspond une infinité de potentiels scalaires et vectoriels qui ont la forme suivante: A' égale à A plus grade phi, V' égale à V moins d phi sur dt, A et V étant des solutions particulières. Ayant montré cette propriété, maintenant on va s'attaquer à la propagation de ces potentiels scalaires et vecteurs. Je vais garder les relations ci-dessus, essentiellement la jauge de Lorentz. Ça, c'est la jauge de Lorentz. Alors, la propagation des potentiels. Écoutez, pour
le potentiel vecteur, je vais partir de la même manière que pour les champs. Puisque c'est un vecteur, je vais partir avec rot de A. Attention, rot A c'est B, donc c'est rot B, c'est rot de B. Oui, mais rot de B, c'est moins DE sur DT, c'est-à-dire moins D sur DT de quoi? Ben de moins gradient V moins DA sur DT. Par ailleurs, rot de rot A, c'est rot, oh mon Dieu, c'est grade div A moins le Laplacien vectoriel de A. Donc je me retrouve, attendez, ici il y a un moins, avec un moins ça fera un plus. Donc ici j'ai grade de dv sur dt, dv sur dt, plus d carré a sur dt au carré. On est bien d'accord, j'ai rentré la dérivation par rapport au temps. Arrivé à ce niveau-là, je vais remplacer ce terme-là, dv sur dt par dv sur dt. Il y a un problème ici. Rotationnel de B. Mon Dieu, c'était pas ça. Attendez. Juste une petite erreur ici. Le rotationnel de B, c'est mu0 et epsilon0 dE sur dt. dE sur dt, bien sûr, ayant annulé la densité de courant volumique. Et là, je continue, ça fait epsilon0. En fait, j'ai oublié tout simplement le terme epsilon0, mu0 d sur dt de moins gradient v moins dA sur dt. Ok, parfait. Là, c'est parfait. Alors, c'est égal. Donc, à epsilon0, mu0, le grade, il y a un moins. Gradient de dv sur dt moins epsilon0 mu0 d carré a sur dt au carré. J'ai une dérivée partielle qui rentre sur une déjà faite ici. Je vais remplacer ce terme-là par moins div a sur epsilon0 mu0. Donc ça, c'est moins div a sur epsilon0 mu0. Écoutez, moins epsilon0 mu0 gradient de ce terme-là, on est bien d'accord, moins epsilon0 mu0 d carré a sur dt2. Voilà, ok, parfait. Est-ce que vous voyez bien ici le moins avec le moins et puis epsilon0 mu0 qui vont disparaître? Il reste gradient de div A. Gradient de div A. Boum, boum. De ce côté-là, il reste moins delta A égale moins epsilon0 mu0 d carré A sur dt, ou encore exactement la même expression, la même équation de propagation qu'on a établie auparavant pour les champs E et B. Voilà l'équation de propagation des potentiels vecteurs A. Évidemment, je ne sais pas si vous avez remarqué, pour E, B et A, pour établir l'équation de propagation des champs et des potentiels vecteurs, pour les trois cas, on est parti de rotationnel, du rotationnel. Oui, mais pour V,
le potentiel scalaire, maintenant, je vais m'occuper de potentiel scalaire, ben, je ne peux pas partir de la même manière. Alors l'idée, c'est tout simplement de partir de la forme locale de l'équation de Gauss, théorème de Gauss, c'est-à-dire divergence de E égale à ρ sur epsilon 0. Oui, mais nous, on travaille avec un milieu sans charge, donc ça sera égal à 0. C'est-à-dire tout simplement que la divergence de moins grade V moins dA sur dt est égale à 0. La divergence du gradient, c'est le Laplacien scalaire. Donc ça nous mène à moins delta V moins d sur dt de divergence A égale à 0. J'ai interchangé ici l'ordre de l'opérateur avec la dérivée par rapport au temps. Et bien sûr, encore une fois, je vais faire appel ici à la jauge de Lorentz qui me dit que la divergence de A, ce n'est rien d'autre que moins epsilon 0 mu 0. Donc je vais remplacer ici moins delta V moins, alors d sur dt de quoi? De moins epsilon 0 mu 0 dv sur dt, et c'est égal à 0. Moins delta V, ça fait plus, c'est OK. Donc, j'ai delta V moins epsilon 0 mu 0 d carré V sur dt au carré égale à 0. Voilà ce qu'il fallait démontrer. En fait, ça s'appelle d'ailleurs l'équation d'Alembert que je vais résumer un peu ce que je viens de montrer. Alors qu'il s'agisse des champs E et B, qu'il s'agisse des potentiels V et A. Pour ces quatre quantités physiques, on établit ce qu'on appelle l'équation d'Alembert, c'est-à-dire l'équation faisant appel à l'opérateur delta moins epsilon 0 mu 0 d carré sur dt2. Ça, c'est l'alembertien. Ça s'appelle l'alembertien. En fait, je l'applique à E, à B, à A, à V, et me donnera toujours 0. Ou un 0 vectoriel, ou un 0 scalaire, évidemment. Ça s'appelle l'équation d'Alembert. Elle régit la propagation des ondes électromagnétiques dans le vide pour le moment. On verra que c'est exactement les mêmes équations qui régissent la propagation des ondes électromagnétiques dans des milieux linéaires, homogènes, isotropes. On verra la définition de ces quantités plus tard. Qu'est-ce qu'il fallait rajouter ici? Peut-être doit-on expliciter l'une des équations d'Alembert. On n'a qu'à choisir, par exemple, le champ électrique E. Alors, pour le champ électrique E, on a bien delta E moins epsilon 0 mu 0 d carré E sur dt au carré égale à 0.
Alors, ces équations, d'ailleurs, les 4 équations montrent, chose que j'ai omis de préciser, montrent que epsilon 0 mu 0 a la dimension de l'inverse d'une vitesse au carré. D'ailleurs, il vaut exactement, puisqu'il s'agit de la perméabilité et la permittivité du vide, c'est 1 sur c carré. C, évidemment, étant la célérité de la lumière, 3, 10 à la puissance 8 mètres par seconde. Moi, j'ai envie, maintenant, d'analyser un peu cette équation pour voir la difficulté, les difficultés auxquelles elle va donner lieu. Alors, le Laplacien vectoriel, ici, ça va nous donner d carré E sur dx carré plus d carré E sur dy carré plus d carré E sur dz au carré moins 1 sur c carré d carré E sur dt au carré égale à 0. Évidemment, c'est une équation en plus qui est vectorielle, c'est-à-dire qu'il va se scinder en 3 équations portant sur les composantes de E, ayant appelé les composantes de E, EX, en travaillant par exemple au cartésien, EY, EZ. Cela veut dire que j'ai cette équation d carré EX sur dx au carré plus d carré EX sur dy au carré plus d carré EX sur dz carré moins 1 sur c carré d carré EX sur dt carré égale à 0. Mais attention, hein, la même chose pour EY ici et la même chose pour EZ. On voit bien hein, que c'est d'abord ce sont 3 équations aux dérivées partielles secondes par rapport au temps et par rapport à l'espace. Évidemment, ça donne lieu à beaucoup de difficultés. Mais comme d'habitude, quand on a ce genre de difficultés, on fait appel à des simplifications. Bien sûr, quand on travaille en physique, des simplifications correspondant quand même au minimum à la réalité. Alors, pour résoudre de telles équations, on va donner la définition d'une onde plane monochromatique polarisée rectiligneusement. Il y a 3 choses ici. Hein. Il y a onde plane monochromatique polarisée rectiligneusement. On va voir, ce sont des hypothèses